Eh ben, salut à toi qui passe par là. Aujourd'hui, j'ai 3 heures de pause. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais peut-être faire une petite vidéo. On va faire la féminine aujourd'hui. Et en fait, je vais juste faire profiter du cadre. Alors, si j'arrive à. Je ne sais pas. Je suis à Lorme, c'est dans le Morvan. Mais je sais pas du tout. Je connais pas le nom de cet étang. Et c'est genre juste au top. En région parisienne, j'aurais passé 3 heures dans ma voiture. Et là, en fait, c'est juste terrible. Ok. Donc on va voir un petit peu les énergies, on a dit pour la féminine actuellement. Moi j'ai fait une guidance avec Cécile hier, Cécile des Flammes des Phénix. Si tu la connais pas, je te conseille d'aller voir sa chaîne, Les Flammes des Phénix. Et j'ai eu confirmation que mon petit Mick Dundee, c'était bien ma flamme, que ça va lui faire tout drôle et que effectivement je comprends pourquoi je l'ai chamboulé. Donc voilà, mais par contre on a un sacré travail à faire. Hop là, alors. Je t'adore, Mick Dandy. Je pense que je vais le dire à chaque fois, ça, parce que ouais, j'adore ma petite flamme. Et je suis contente que ce soit ma flamme. Ouais, je sais. Ok. Alors, les énergies pour la féminine actuellement, s'il vous plaît. On a peut-être une féminine qui est un peu trop centrée sur son masculin ou bien qui est dans l'action. Mais je pense plutôt qu'on a une féminine du coup qui est peut-être trop centrée sur son masculin. D'accord. Et là, du coup, on te dit que voilà. Donc tu es trop centré sur ton masculin et que du coup t'as pas à t'inquiéter parce que même si vous êtes en séparation, le lien il est toujours là, d'accord. C'est pas parce qu'on est séparé de sa flamme, de toute façon la séparation elle est obligatoire, mais c'est pas parce qu'on est séparé que le lien est coupé, d'accord. Le lien énergétique il est toujours là. Il n'y a rien qui peut briser votre lien. Il n'y a rien qui peut briser ton lien. Je vais y arriver. Alors les énergies actuellement, s'il vous plaît, pour la féminine. Non. Donc du coup, ouais, ce qui me vient là, c'est peut-être, ça fait un peu beaucoup là, c'est peut-être une féminine, peut-être que tu viens juste de te séparer en fait, euh, peut-être que tu viens juste de te séparer, donc du coup tu es dans la blessure d'abandon, tu es peut-être dans la blessure de trahison, d'accord. C'est pour ça qu'en fait on te dit, t'inquiète pas, le lien il est toujours là. La séparation elle est obligatoire en fait, c'est pour faire ressortir en fait vos propres blessures que vous avez à travailler, hein. Ça vous renvoie en miroir ce que vous avez à travailler. C'est aussi pour vous permettre de vous choisir et de rentrer dans votre complétude, dans votre propre amour inconditionnel, hein. Et le tutoiement, il est toujours pas là. Et pourtant, j'aimerais bien. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pour ça. Pour moi, on te dit d'être dans ton instant présent, de penser à d'être dans ton instant présent, de vivre ton moment présent, de ne pas être tourné sur le passé, hein, parce que le passé finalement il va te remettre dans la blessure. Il faut accueillir la blessure, il faut la traiter, faut la nettoyer, il faut la purifier. Mais il ne faut pas être focalisé non plus sur le futur, parce que le futur il est encore indéterminé, tu as plusieurs futurs qui sont possibles, et de ton présent ton présent va déterminer ton futur, d'accord. Et là, on te dit, on a bien l'âme sacrée qui ressort. L'âme sacrée, c'est vos deux moitiés d'âme, finalement, euh, réunies. Est-ce qu'on en a encore une, s'il vous plaît? Non. Quand je recoupe le jeu, en fait, on a encore le lien énergétique qui ressort. Donc vraiment, faut que tu arrives à dépasser ça, faut que tu arrives à traiter ta blessure.
que tu sois dans ton instant présent. L'instant présent va énormément t'aider, en fait, l'ancrage va énormément t'aider à passer ce cap-là si c'est difficile. C'est peut-être difficile, mais c'est nécessaire. On te dit aussi que vous êtes en vase communicant. Ce que tu ressens, il va le ressentir. Ce qu'il va ressentir, tu vas le ressentir. Les énergies positives que tu vas lui envoyer, il va les ressentir. Les énergies négatives également que tu vas lui envoyer, il va les ressentir. Donc il faut toujours être dans le positif, même si c'est dur, même si c'est lourd, même si ça te plombe. Il faut toujours aller dans le sens positif, parce que cette séparation, en fait, même si tu as l'impression qu'on a pris ton cœur et qu'on te l'a arraché, qu'on est en train de le piétiner et que tu n'en peux plus, que tu as juste envie de crever, c'est nécessaire et ça va être bénéfique, ça va être salvateur. Et tu verras qu'à un moment donné, en fait, quand tu auras dépassé tout ça, tu te diras, ouais, effectivement, cette séparation, cette blessure qui est ressortie, elle a été que bénéfique, en fait. Je ne vais pas les éloigner. Je ferai pas la vidéo trop longue, parce qu'après, je sais pas comment ça charge ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour la féminine? Tu vois, on te dit de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est aussi être dans son instant présent, de ne pas se prendre la tête avec le passé, avec le futur, avec le fait que ça fait mal. J'avoue, alors moi je suis pas dans ces énergies-là complètement, parce que le travail il a été fait avec une flamme jumelle qui n'est pas ma flamme jumelle, qui n'est pas une fausse flamme, mais qui n'est pas ma flamme jumelle. Donc du coup on a commencé à travailler ensemble depuis 2018, et donc du coup j'ai épuré beaucoup de blessures. En fait, la blessure de l'abandon, je l'ai pas, la trahison, je l'ai pas. En fait, ce qui me fait le plus mal, c'est de pas être avec lui. Voilà. Maintenant, je suis pas dans les blessures, je suis dans mon instant présent. Je vis ce que je dois vivre, j'avance, je fais ce que je dois faire pour épurer sur le lien, parce qu'apparemment, on a quand même un lien qui est très très lourd. La situation qu'on vit là, c'est un nœud karmique qui n'a pas été, traité dans les vies d'avant. C'est un lien karmique qui date de plus loin que la dernière vie. Donc du coup, c'est compliqué. Et en fait, c'est même pas à moi de la traiter, parce que ça me... C'est dans la matière, en fait, du coup. Et donc du coup, c'est à lui de le traiter, parce que c'est sa vie actuelle à lui. Mais ça me plombe aussi à mon niveau. Mais du coup, je suis pas là-dedans. D'accord? Mais on te dit de lâcher prise. On te dit de vivre ton instant présent. On a l'abondance derrière, d'accord? Donc en fait, on te dit encore, c'est salvateur, en fait, ce passage à vide que tu passes, cette nuit noire que tu passes, ça va te permettre, en fait, de lâcher tout ce que tu n'as plus besoin, d'accord? Et là, on a le chameau. Le chameau, si je me souviens bien, c'est l'endurance. Tu vois. Voilà, c'est pas un chemin. C'est pas les bisounours, quoi. Ça va être dur, ça va être fastidieux, ça va être lourd, mais ça va être salvateur. Et c'est quelque chose qui va te... C'est pas la santé au sens propre du terme, c'est intérieurement, en fait, ça va être... Enfin, pour moi, c'est un peu comme si tu étais tout propre ou toute propre, comme un sous neuf, quoi. Voilà. Donc avec le nid, on est sur de la construction, on est sur de l'élévation aussi, qui se fait petit à petit, comme on dit, il y a un timing divin, il y a des étapes à respecter, il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place et qui se met en place, parce qu'on a besoin de s'épurer, de se délester de ce dont on n'a plus besoin. Mais tout ça, finalement, c'est pour nous amener vers l'abondance, vers notre complétude, vers l'abondance dans la matière, mais vers l'abondance aussi sur les autres plans, pouvoir récupérer, en fait, ce qui vous appartient, ce qui t'appartient. Euh, et on te dit que ça fait partie de ton voyage. Donc il y a des choses de toute façon à récupérer. On fait de la place, en fait. On enlève les couches qui nous embarrassent, qui nous polluent, les couches sur le lien, les couches sur toi-même, et ce qui permet, en fait, de faire de la place
Ben, un renouveau à des choses qui sont encore cachées, qui sont encore enfouies en toi et qu'il faut laisser du coup émerger. Mais les choses, elles se font petit à petit. D'accord? On a aussi l'évolution. En fait, on te dit juste qu'il faut accueillir, il faut accueillir ces blessures, il faut accueillir cette séparation si tu es en séparation, il faut accueillir tout ce moment qui est difficile parce que c'est une période qui va être pour toi favorable à l'évolution, favorable à la récupération de certaines capacités. Tu vois? Voilà. Pour moi, les choses cachées, ce sont tes capacités qui sont enfouies en toi, qui n'ont pas encore émergé parce que et tu vois, en plus, ça tombe dessus. Moi, j'aime bien quand ça répond comme ça. Voilà. On a besoin d'épurer, on a besoin de sortir de là pour récupérer ce qui est caché, tout simplement. Ah, toc, toc. Oui. Et là, on a derrière, on a le printemps, tu vois. Le bol de riz, c'est l'abondance, hein, c'est l'exclusion. Oui. Voilà. Ça va avec. Je sais pas si tu vas bien. Avec le secret, le printemps et l'exclusion, c'est ça, d'accord? On a des choses en fait qui sont enfouies en nous et on a besoin en fait, alors qu'on a exclu. Peut-être que dans, non, je vais pas partir là-dessus, mais non, je vais pas partir là-dessus. Je sais pas si je pars ou pas là-dessus. Ouais, des fois je me pose des questions. Disons que si ça me vient, c'est qu'il faut que ce soit dit. Peut-être que dans certaines vies, en fait, tu as fait des bêtises. On a tous fait des bêtises. On a tous côtoyé le sombre hein, pour être dans la lumière dans cette vie-là. Mais du coup, il y a certaines capacités en fait que tu vas peut-être pas récupérer tout de suite parce que tu as déconné dans une autre vie hein, et que du coup, dans cette vie-là, pour l'instant, tu n'es pas prêt à les récupérer. D'accord? Et là, c'est peut-être ce qu'on me dit. C'est peut-être qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire, pas pour tout le monde, pour certains. Il y a peut-être un travail il y a un travail sûr qui est en train de se faire pour récupérer certaines capacités, mais pour certains, il y a peut-être un travail vraiment à faire en profondeur parce qu'il y a certaines capacités qui sont en dormance et qui sont t'es pas encore prêt en fait à les récupérer. Si tu les récupérais maintenant, tu déconnerais peut-être avec, d'accord? Et en fait, c'est pas ce qu'on veut, parce que c'est pas ton chemin, parce que dans ce chemin-là, dans cette vie-là, c'est peut-être, t'es certainement dans le côté lumineux, d'accord? Et que si on te redonne tout d'un seul coup, tu vas peut-être plonger dans le sombre, et que dans cette vie-là, c'est pas ta voie le sombre. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle. Oui. Alors, toc, au niveau de l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de l'oracle des météores, s'il vous plaît? Bon, là, on nous sort l'année en cours. Moi, je m'arrête pas sur les datations, parce que ça dépend de comment tu travailles, en fait. Donc, tu as la carte du travail et de l'entreprise. Hein, donc, je vais pas dire c'est actuel, forcément, c'est actuel, mais d'accord. En fait, je pense qu'on est aussi très centré sur le mental, donc l'ego spirituel. Et du coup, il y a t'as un travail à faire au niveau du mental. Ça peut être aussi des personnes toxiques autour de toi qui te mettent dans le mensonge, enfin, dans le mensonge, qui te racontent, qui essayent de te détourner de ton chemin de flamme, tout simplement, d'accord? Qui peuvent aussi peut-être arriver à te faire douter. Et du coup, si tu as un mental qui turbine, il faut que tu arrives
à le dominer, hein, en fait, à le faire se calmer, à laisser parler plus ton intuition et ton cœur, d'accord, pour avoir cette paix intérieure, pour pouvoir te poser et du coup pouvoir être dans ton instant présent, d'accord? C'est aussi en ce sens-là que ça va. D'accord. Bah oui. Bon, je pense que si tu doutais de toute façon que c'est ta flamme, là, pour moi, clairement, on te dit que pour moi, on te dit que c'est elle, hein. La grosse avancée karmique avec la rencontre forte, voilà, pour moi, c'est en travail, c'est une séparation de flammes jumelles, c'est une résurgence de blessures de l'abandon, blessures d'injustice. Et tu vois, regarde, on te dit, on te dit besoin d'ancrage. Et donc, ouais, ce que tu vis, c'est vraiment la séparation de la flamme jumelle. Mais que le travail qui est en train de se faire, hein, c'est pour une grosse avancée karmique. Donc du coup, c'est pour ça on a un besoin d'ancrage. Et c'est pour ça qu'on a aussi le ralentissement, parce que bah, en fait, tu as l'impression que les choses, elles sont dans la matière, voilà, elles sont figées, elles avancent pas encore. Même, il y a peut-être un retour en arrière, mais en fait, en réalité, niveau énergétique, c'est en train de booster, hein. Tu vois, on a encore le lâcher prise derrière, et on a l'acceptation. Euh, alors, c'est peut-être possible que tu aies des messages, à venir dans les jours ou les semaines à venir. Enfin, oui, que tu aies des messages à venir dans les jours ou les semaines à venir. Peut-être les mois, hein, pour certains, d'accord. Mais c'est pas des, voilà, faut pas t'attendre à ce qu'ils reviennent, d'accord. Ça va être des messages qui vont aussi te plomber. C'est pour te remettre, c'est pour continuer le travail d'épuration qu'il y a. Et en même temps, toi, tu vas, donc par rapport à ton ex-partenaire, hein, s'il y a eu séparation, forcément, c'est un ex-partenaire. Et toi, en même temps, de toute façon, tu lui renvoies les mêmes énergies, tu lui renvoies ce à quoi il doit travailler, hein, finalement, d'accord. Donc voilà, pour moi, tu es vraiment sur un chemin de flamme jumelle. Si t'en doutais, si t'en doutes pas, tant mieux. C'est une bonne chose. Mais bon, des fois on doute, hein. Des fois c'est pas facile. Je suis sûre que Mick Dundee, il sait pas encore. Alors, je vais voir avec l'oracle d'Anka si on a autre chose. Alors, les féminines. Choc émotionnel, ouais. Je pense que t'es dans le bad. T'es peut-être même dans ta nuit noire de l'âme. Sentiment de solitude, bah oui, forcément. Et si la blessure d'abandon ressort, ça m'étonnerait pas non plus. Après, elle peut ne pas ressortir, hein. C'est peut-être pas ce qui prime actuellement. Alors, les féminines, s'il vous plaît. Ouais, ça fait un peu beaucoup, donc du coup, je vais juste prendre celle-ci. On a l'auto-sabotage. Alors, tu vas au conflit. Tu vas au conflit, tu vas au charbon avec lui ou elle. Et ouais, forcément, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les féminines? La mauvaise influence, elle est sortie dans la coupe, elle aussi.
Donc peut-être attention à qui tu parles aussi, hein. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens qui essayent de dire oui, mais non, c'est un pervers narcissique. Non, on va pas vers lui, c'est catastrophique. Ben non, bah tu fais ce que tu veux, tu le sens ou tu le sens pas. Un pervers narcissique, il ne t'abandonnera jamais. Ta flamme, en fait, elle va te laisser pour pas te faire de mal. Le pervers narcissique, non, il va te sucer jusqu'à la moelle. Et on a la colère. Alors la lignée transgénérationnelle. Tu portes peut-être, certaines mémoires en fait qui ne sont pas les tiennes, qui incombent en fait à ta lignée. Euh, on a encore le sentiment de solitude et là on a la trahison. Donc oui, on porte des fois des bagages, des bagages qui ne sont pas les nôtres et qui du coup influent sur notre vie actuelle. Donc du coup c'est bien aussi d'aller gratter un petit peu avec un énergéticien, un thérapeute ou qui tu voudras pour aller justement apaiser ces trucs-là. Bon, en tout cas, on sent bien que tu es complètement, j'allais dire, à la masse. Bon, voilà, la colère, oui, c'est normal. Et le sentiment de solitude, c'est normal. Abandonné. Alors, on va voir un peu l'évolution. L'évolution pour toi. Et je sais pas, oui, j'ai pris là. Après, on verra un petit peu l'évolution sur ton lien. Alors, l'évolution pour la féminine, s'il vous plaît. Bah oui, là, de toute façon, c'était obligé. Voilà. Peut-être que vous auriez fini par vous bouffer de toute façon, mais la séparation, elle est inéluctable. Hein. Il y a besoin de se protéger, ça, chacun de son côté. Il y a besoin d'évoluer chacun de son côté. Donc par rapport à une personne brune, c'est peut-être ou peut-être pas. La féminine, évolution pour la féminine. Tu vois, t'as encore la colère là qui ressort. D'accord. Il ne faut pas te sentir en colère en fait. Faut être dans la gratitude par rapport à lui parce que finalement il va te permettre d'être la meilleure version de toi-même réellement quoi. Concrètement c'est vrai hein, ça va te pousser dans tes retranchements, ça va te pousser à aller plus loin que tu n'as jamais été finalement et, euh, et tu seras dans la gratitude. Ben voilà, tu as la force en toi petit padawan ou petite padawan. Et on te dit que tu es guidé, tu es protégé, ton lien est protégé. C'est un lien indéfectible. Hein. Je pense que vous avez beaucoup de... Bah, comme toutes les flammes, hein, vous êtes protégés. Tu es protégé. Ouais. Bah oui. Ce que tu vois en fait à la surface, bah, c'est comme l'iceberg. Tu vois ce qu'il y a en surface, mais en réalité, voilà, il faut aller gratter, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses sur peut-être différentes vies qui se sont greffées, peut-être beaucoup de karma, beaucoup de trucs comme ça, et du coup, il va falloir aller épurer, d'accord? Donc, faut pas que tu aies peur de l'éloignement en fait avec ta flamme. Sur le lien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui impactent votre lien, d'accord?
On a peut-être de la communication, comme on a dit tout à l'heure, mais ça va être compliqué parce que du coup, comme il y a beaucoup de choses à nettoyer, qu'il y a beaucoup de choses à épurer, aussi bien chez l'un que chez l'autre, et du coup sur le lien, d'accord, la communication, elle risque d'être difficile, elle risque d'être douloureuse. C'est comme on a vu tout à l'heure, d'accord. Mais faut pas que tu aies peur, en fait, tu vois, parce que ce lien de flamme jumelle, il n'y a personne qui peut le casser, qui peut le couper. Ton lien, il sera toujours là, même si vous ne voyez pas dans la matière, ton lien, il sera toujours là, et à un moment donné, de toute façon, vous allez vous retrouver. Mais là, en fait, ça, c'est fait pour vraiment que tu épures, que tu délaisses tout ce que tu n'as plus besoin, tout ce qui ne fait plus partie de toi, tout ce qui ne vibre plus avec toi, d'accord. Tout ce qui fait que ben, c'est plus toi. Parce que, en fait, tu seras une personne, tu seras toujours toi, mais dans ton intériorité, en fait, tu seras quelqu'un de complètement différent. Et, en fait, c'est tout le bien qu'on souhaite à tout le monde, de pouvoir avoir cette chance-là, d'être complètement... franchement, quand tu as plus ces blessures-là, mais moi, franchement, je suis trop contente. Même si j'ai rencontré ma vraie flamme maintenant, et que c'est vrai que c'est difficile parce que j'aimerais bien être avec lui, mais le fait de pas être dans la blessure de l'abandon, la nuit noire de l'âme, en fait, je l'ai plus, je l'ai pas. Je suis ultra confiante en mon lien, et quand t'es dans ce truc-là, c'est genre juste stop, quoi. Maintenant, la confiance, il faut que je l'ai en moi. Et je la récupère petit à petit parce que du coup là je commence à refaire des tirages en mode à la one again, et je suis plus à tout préparer à l'avance pour faire des trucs bien. Et ceux qui n'aiment pas mes vidéos, ils les regardent pas, et voilà. Et donc du coup j'apprends aussi à me faire confiance à moi. D'accord. Mais il faut que tu aies confiance en ce lien, il faut que tu prennes du recul, il faut que tu prennes euh, que tu sois dans ton instant présent, que tu lâches prise vraiment, et que tu vois les choses d'une façon complètement différente pour te permettre d'avancer. D'accord. C'est important. Voilà. Là, sur l'épuration, il va falloir que tu vois, que tu prennes un temps de pause, que tu apprennes à t'écouter, à écouter ton intériorité, à te poser, peut-être à faire de la méditation, peut-être, tu vois, à vraiment écouter ce qui se passe en toi. Mm. Ouais. Alors, je pense que il va y avoir une période en fait de stagnation pour peut-être pour toi, parce qu'à un moment donné, tu vas travailler, il va falloir que tout ça, ça se remette en place. Mais pas que, je pense que peut-être sur ton lien aussi, alors va peut-être y avoir de la communication, mais de toute façon, ton lien pour l'instant, d'accord, il est au point mort. Peut-être que ton autre aussi fait... peut-être que ton jumeau, il a quelqu'un dans son entourage qui est pas très bon, d'accord, pour lui, et qui du coup essaye de le manipuler, de le faire aller contre toi, d'accord, de le monter contre toi. Euh, Il y a peut-être de la violence aussi, hein, c'est possible aussi, mais pas que, d'accord. Et je pense que cette période de stagnation, c'est peut-être aussi pour ça, hein, d'accord, quand on met quand on a le défi à relever, la complexité sur la communication, c'est peut-être justement pour, tu vois, pour éviter hein, qu'il y ait des mots qui soient dits et qui soient... de toute façon, ce qui doit être dit sera dit, hein. S'il y a des mots qui doivent être dits, ça sera dit quoi qu'il en soit, d'accord. Mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on a, voilà, on a une période de stagnation là-dessus pour que ce soit plus doux, d'accord. Mais de toute façon, c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que peut-être que lui, de son côté, ça va le permettre de travailler, d'accord. Et du coup, là, on a quand même l'élévation et la naissance. Donc, on a quelque chose de complètement différent, d'épuré, en fait, hein, d'accord. Ce ne sera pas en totalité parce qu'il y a toujours à épurer de toute façon. Mais, euh, mais c'est que pour le mieux. D'accord. Donc il faut que tu prennes ton mal en patience, il faut que tu sois dans ton moment présent, il faut que tu avances pour toi, il faut que tu te choisisses. Décide de te choisir, et après je te dis, les choses elles vont passer, elles vont plus passer crème comme on dit. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? J'ai pas l'impression. Ok. Bon, voilà. Là, clairement, alors peut-être t'es brune et peut-être ou t'es brun et peut-être elle est brune ou peut-être il est brun, mais là, clairement, de toute façon, on vous dit que
ça sert à rien de continuer ensemble, qu'en fait vous êtes, je vais pas dire vous errez, mais pour l'instant, en fait, vous savez pas ce que vous devez faire, vous savez pas où vous allez, vous êtes complètement paumés l'un avec l'autre, et même l'un sans l'autre aussi. Mais là, voilà, ça sert à rien. Il y a des choses en fait qui sont, il y a des choses en fait qui sont à lever, il y a des choses qui sont à mettre en lumière à retrouver une justesse, non pas une justesse, mais à retrouver un équilibre en soi, d'accord. Et là, on a j'aime beaucoup ces deux cartes. Là, celle-ci, inversée comme ça, elle signifie la mort, mais en réalité, c'est une mort qui n'est pas une mort, c'est la mort de qui vous étiez pour revenir complètement différent, d'accord. Et là, on vous dit que bon voilà, le chemin, il va être long, il va être fastidieux, il n'y a pas d'embûche particulière, mais quoique bon, entre une flamme jumelle, hein, on sait que ça va être compliqué, voilà. Mais tout se fait. Voilà. Tout se fait en temps et en heure, le timing divin. D'accord. Là, donc, du coup, voilà, concrètement, on vous dit que qu'intérieurement, enfin, on te dit que intérieurement, que ce soit intérieurement ou par rapport à ta vie de couple, euh, il faut comment il y a quelque chose qui va plus, il y a quelque chose qui n'avance plus, qui ne fonctionne plus comme c'est, d'accord. Ça t'a emmené, parce que là avec l'avion, ça t'a emmené à ça, d'accord. Et on te dit que maintenant, bah voilà, t'es pas bien, mais en fait, en réalité, c'est une chance. Même si tu le perçois pas comme ça, en fait, on te dit que c'est une chance, d'accord, parce que il y a des choses qui sont brisées en toi et qui n'ont plus besoin d'être là. D'accord. Et donc il faut, c'est une remise à plat en fait. Il y a besoin voilà, de mettre un bon gros coup de balai là-dedans, de ménage, d'accord. Parce que pour pouvoir avancer, pour aller vers ton amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel aussi de ta flamme, mais d'abord ton propre amour inconditionnel, d'accord. Donc il y a vraiment un réel besoin d'ancrage en fait actuellement pour toi. Il y a besoin de s'ancrer, il y a besoin de se choisir, il y a besoin d'avancer pour soi, de travailler pour soi et de ne pas être centré, de ne pas être centré sur ton autre. D'accord. C'est pas parce que tu vas penser à toi en priorité que ton autre, tu vas l'oublier. Bien au contraire. Tu sais, hein, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, ça marche aussi, hein. Même dans l'énergétique. Alors, au niveau du lien, s'il vous plaît, au niveau du lien de la féminine actuellement. Donc on a le masculin qui ressort. Donc, on a le masculin. J'avais dit pas trop long, elle est à 33. Ouais. Bon. Alors, donc on a, c'est pareil, la gestation. Ah oui. Bah, tu vois, hein, chez ton masculin, en fait, il y a quelque chose qui travaille au niveau des sentiments, hein. Donc ton masculin, il pense à toi aussi, hein. Peut-être que lui, il conscientise pas, hein. Il sait il y a quelque chose, il sait que c'est pas comme d'habitude, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de il y a un travail qui est en train de s'accomplir. En tout cas, qui se met en action. Donc intérieurement, c'est clair que ça va pas, quoi. Que ce soit toi ou lui, intérieurement, voilà, ça va pas. Ouais. Alors non, pour moi, ça peut être les deux, hein. Clairement, voilà. Alors, si on pouvait me dire pour qui c'est, ce serait bien. Alors, c'est marrant parce que ça me parle, c'est un truc de ouf, quoi. C'est peut-être
C'est peut-être tout simplement ton masculin en fait. Intérieurement, j'ai l'impression que il est clair, il est pas bien. Je pense que il a dû acter la séparation, d'accord, mais en fait, il est tellement pas bien, il sait pas pourquoi il a fait ça. Il a juste envie de te déclarer son amour, tu vois, là, en fait, il se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est plus fort. Je pense qu'il est, enfin, tu es dans sa tête, tu es dans sa tête, quoi. D'accord? Il a peut-être aussi besoin il a peut-être aussi besoin de se pardonner à lui-même, en fait, d'avoir acté la séparation. Et du coup, la déclaration d'amour, c'est peut-être par rapport à lui aussi, hein, d'accord? Ouais, ouais. En fait, je pense il est pas bien parce que bah, il a envie d'être avec toi, d'accord? Mais en réalité, il est pas bien aussi parce que du coup, ça lui fait remonter, hein, ça lui fait remonter en fait des blessures dont il n'avait pas conscience, d'accord? Et qui sont là peut-être depuis longtemps et qu'il a toujours fait taire et là, du coup, ça fait remonter les choses. Mais de toute façon, c'est comme ça, quoi. C'est obligé que ça se passe comme ça, d'accord? Oui, tu vois, pour moi, c'est par rapport à toi, mais c'est aussi pour moi par rapport à lui, d'accord? Il a un pardon à se faire à lui-même aussi. Est-ce qu'on a d'autres choses, s'il vous plaît, sur le lien? Je commence à avoir des fourmis dans la jambe. Alors, euh, va peut-être y avoir, va peut-être y avoir un déplacement, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont à dire, il y a peut-être des choses qui sont à éclairer. Euh, Il y a une prise de conscience qui est faite, mais qui pour l'instant bah, le laisse dans le mal, hein, et du coup le renferme sur lui-même, d'accord. Mais c'est pour aller vers la guérison, d'accord. C'est pour lui permettre finalement de retrouver, bah oui, de retrouver un équilibre, hein, et d'aller vers l'abondance. Je suis pas sûre que ça se fasse tout de suite, par contre, de toute façon. C'est pas dans l'immédiat, quoi. Est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît? Ça fait un peu beaucoup. Ouais, ça ne dit pas grand-chose de plus, en fait, ça nous indique un petit peu comment il est lui. Bon, clairement, il est pas bien, hein, il pense à toi, tu es dans sa tête, il se demande peut-être aussi pourquoi il a fait ça, mais d'un autre côté, il sait que c'est... Enfin, c'est pas qu'il sait, mais c'est qu'il... Quelque part, il n'avait pas le choix, quoi. Il sentait que c'était comme ça que ça devait être, hein, comme une sorte de protection, finalement. Il a envie, en fait, il a envie de venir te voir, je pense qu'il a envie de te dire certaines choses, il y aura peut-être des explications.
D'accord, mais pour l'instant, en fait, il est pas bien. Il a besoin de retrouver un équilibre en lui. Il a besoin de peut-être de poser des mots, peut-être de comprendre certaines choses avant de pouvoir faire quelque chose. En tout cas, c'est pour ça qu'on a la carte du temps, d'accord. En tout cas, il est complètement attiré par toi et il le sera de toute façon dans le temps. Il l'est maintenant, il le sera dans le temps aussi. Mais là, en fait, voilà, comme tout à l'heure, hein, tu vois, la séparation, en fait, elle était obligatoire parce qu'il y a trop d'instabilité entre vous, d'accord. Mais en fait, voilà, on te dit que c'est quand même une chance, hein. Pour l'instant, ton masculin, hein, voilà, il n'est pas forcément en burn-out, mais voilà, il a besoin de. Je pense s'il l'a pas encore fait, il va le faire, ou je pense qu'il l'a fait. Il a dû éteindre, tu vois, mettre le bouton on/off. Euh, il a mis le bouton on-off et pour l'instant, voilà, il a besoin de souffler. D'accord. Par contre, bah, toi de ton côté, dépasse les blessures, accueille-les, traite-les, purifie et puis sois dans ton moment présent et ne sois pas dans la peur de perdre ton autre. J'aime bien ce truc-là. L'autre jour, je me suis refait les, les films. Avec Edward Cullen et Bella Swan, c'est quoi ce film? Je me rappelle plus du nom là. Un truc de vampire. Bon bref, tu vois ce que je veux dire. Et quand le loup il dit, enfin quand le loup il dit, hein, quand son pote il lui dit que quand un loup reconnecte avec je sais pas qui, s'imprègne de quelqu'un, et bah du coup c'est mort, il peut plus aller nulle part. Et bah là en fait c'est ça la reconnexion. La reconnexion, c'est ça. Donc du coup, t'as pas besoin de t'inquiéter, t'as pas besoin de te prendre la tête. Une fois qu'il y a eu la reconnexion de fait, même s'il y a de la distance qui est entre vous, même s'il n'y a pas de communication, il y a quand même le lien qui est là. Si dans la matière vous ne voyez pas, dans la 5D, c'est possible que vous ayez des contacts. Donc il faut pas, voilà, il faut avancer pour soi. Il faut pas se prendre la tête. Il faut être dans les énergies positives pour que le positif arrive. Pour que le positif arrive. Je vais y arriver. Bon, bah, je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis bah, je te dis à bientôt. Et puis bah, hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et voilà, ça me fera plaisir. Et je te dis à bientôt. Au revoir.